Oh, désolé, désolé, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, très compliqué. Le réseau, ça déconne. Et c'est vraiment compliqué. Est-ce que tout le monde peut revenir? Compliqué, 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 compliqué. Voilà, on s'est déconnecté tout à l'heure, c'est vraiment compliqué pour nous. Est-ce que tout le monde peut revenir? Appuyer les cœurs, vraiment c'est difficile pour nous, ça s'est coupé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir, partager la vidéo, partager, 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 partager. Nous voulons prier pour vous, nous voulons prier pour vous, nous voulons prier pour vous. Oh, nous étions déjà très 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 loin. Le message était très fort, très fort. Oh my God, désolé encore une fois de plus. La connexion déconne vraiment. Ça s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Partager, 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 partager. Est-ce qu'on peut continuer de partager la vidéo? Est-ce qu'on peut continuer de partager, partager, partager? Nous étions déjà très, très, très loin. Nous étions déjà très, très loin. Partager, partager. Reçois la bénédiction, reçois la faveur, reçois la bénédiction, reçois la faveur. Toi qui partages la vidéo, appelez les gens s'il vous plaît. Appelez, appelez, appelez. Partagez, partagez, partagez. La brasso brende brocha brasa kata. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Nous étions déjà très loin, le message était très puissant. Continuez de partager, continuez de partager, partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, invitez, invitez, invitez. Tout à l'heure, tu as invité ta soeur. Nous voulons prier, nous voulons prier. On va détruire l'esprit de sorcellerie. Je dis, je ne vais pas arrêter ce message. Ce message, tout le monde doit l'entendre. Vous savez que quand on parle de sorcellerie, le diable n'est pas d'accord. Quand on parle de sorcellerie, le diable est fâché. Parce que l'esprit de sorcellerie agit même, même au niveau de la technique. Voilà, nous étions déjà très loin. Mais ça s'est coupé. Je veux que tu partages la vidéo. Continue de partager, mesdames et messieurs. Nous parlons de comment neutraliser l'esprit de sorcellerie. Nous parlons de comment neutraliser l'esprit de sorcellerie. Le jaloux, le jaloux, le jaloux, le jaloux. Oh les amis, partagez la vidéo, partagez. Je ne vois pas les gens partager, 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 partager. L'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie. Oui, la connexion déconne, mais nous sommes là, partagez, partagez. Je compte sur vous. Est-ce qu'on peut partager au moins dans 10 groupes, 50 groupes, 100 groupes? Invite, invite, invite. Les gens ont signalé la vidéo, partagez. Je vous dis la sorcellerie, quand on touche le côté sorcellerie, vous savez, un sorcier, c'est une personne qui mange avec toi. Quand tu tournes le dos, il mange avec toi. Comment tu peux manger avec une personne? Tu manges avec une personne, tu manges le même, tu manges sur sa table. Je me souviens le jour de mon mariage, je ne sais pas si ces invités étaient de mon côté ou le côté de mon épouse. Le jour de mon mariage, les sorciers mangeaient à mon mariage, mais il y a des gens qui étaient en train de prophétiser le malheur sur moi et sur mon épouse. Il y a même quelqu'un qui a dit, oh ce mariage ne fera même pas 3 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 5 ans de mariage, dépassé même. Je ne sais pas si c'est 7 ans. Vous comprenez de quoi je parle? Le jaloux était sous la table du mariage, mais il parlait mal de moi. Mon frère et ma soeur, fais attention à la personne qui mange avec toi. Fais attention à la personne qui dort avec toi. Voici pourquoi j'aimerais exhorter nos sœurs en Christ, nos sœurs dans le Seigneur, nos sœurs gabonaises, nos sœurs ivoiriennes, nos sœurs camerounaises, nos sœurs congolaises. Faites attention, ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre chambre. Tu vois une copine qui vient, elle rentre dans ta chambre, tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que votre chambre, c'est l'endroit où votre esprit se repose. Et il y a des gens qui se sont permis de faire rentrer la copine. Tu as fait rentrer ta copine dans ta chambre,
dans ta chambre à coucher. Elle dort sur ton lit. Et il y a même d'autres. Vous allez même plus loin. Elle partage les mêmes tenues que toi. Et elle partage le même tissage que toi. Vous partagez même les mêmes ongles. Et ça va même plus loin. Vous partagez même les sous-vêtements. C'est-à-dire, ce que tu portes, tes en dessous, quand elle vient dans ta maison, elle rentre dans ta chambre, elle utilise même tes sous-vêtements. Et en plus, quand elle a fini d'utiliser, elle revient. Oh my God. Oh my God. Les amis, il y a des personnes qui se sont laissées attacher bêtement. Nous vivons dans un monde de sorcellerie. Il y a des personnes qui se sont laissées attacher bêtement. On a laissé des personnes entrer dans nos vies. Voici pourquoi, en tant que prophète, je me réveiller la sensibilité de tous les pasteurs. Pasteur, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es prophète. Faites attention. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent dans nos églises que vous allez appeler ma fille spirituelle, ma fille. En quoi est-ce que c'est ta fille? Quelqu'un vient pour la première fois dans ton assemblée, tu ne connais pas la personne, tu commences à l'appeler ma fille, mon père, et la personne t'appelle mon père, elle peut même venir chez toi, elle commence à être amie avec ton épouse, avec tes enfants, et il y a même d'autres, il y a certains pasteurs, même pas des pasteurs, même des sœurs en Christ, une personne que tu ne connais pas. Tu as rencontré cette personne dans l'église et tu commences à confier tes enfants à la personne. Tu ne sais pas ce que cette personne fera ou va faire à tes enfants. Et nous vivons dans un monde où les chrétiens vivent toujours comme des personnes qu'on a mangées, comme des personnes qu'on a envoûtées, comme des personnes qui vivent sans discernement. Les amis, dans la parole de Dieu, il y a un don qu'on appelle le don d'opérer des miracles, oui. Le don de la prophétie, oui. Le don de la parole de connaissance, oui. Mais il y a également un autre don qu'on appelle le don du discernement des esprits. Le discernement d'esprit. Ça veut dire que tu discernes l'esprit. Tu sens que cette personne-là est pour discerner. Vous savez, il y a des esprits bizarres. Il y a des esprits bizarres. Souvenez-vous de cette femme qui avait un esprit de python. La Bible dit, il y avait une femme à l'époque du ministère de l'apôtre Paul. Cette femme avait un esprit de python. Et quand cette femme elle observait les apôtres, parce qu'elle c'était une magicienne, c'était une sorcière, elle recevait les gens, elle consultait le peuple. Et quand elle a vu l'apôtre Paul manifester la puissance de Dieu avec les disciples, elle s'est dit, en élevant l'apôtre Paul, en élevant les disciples, l'apôtre Paul va accepter son amitié. Et quand l'apôtre Paul va quitter le pays, le territoire, naturellement, il va légaliser son ministère en acceptant la dame. Et chaque jour, cette femme, en regardant les apôtres, elle va dire ceci: ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes, dans ces dits, il n'y avait pas un mensonge, mais l'esprit qui travaillait derrière, c'était un esprit de python. Donc, mesdames et messieurs, il y a des personnes qui peuvent vous honorer. Il y a des personnes qui peuvent vous acclamer. Elles t'acclament: oh ma soeur, je me souviens, est-ce qu'il faut le dire? Je me souviens d'un monsieur qui s'est confessé à moi. Il me dit: prophète Steve, je suis complètement ruiné. Il y a des gens il y a des méchantes personnes sur cette terre des vivants. Je dis: mon frère, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il dit: prophète, ils m'ont fait très mal. J'ai des amis, quand je touche mon salaire, je vais au bar. Et je commence à offrir des pots. Et quand ils commencent à boire, vous avez des amis qui font comme des comédiens. Non, le grand, tu es fort. Le grand, tu es fort. Tu es le big de big. Tu es le boss de boss. Et lui, quand il entend ça, il dit: première tournée. Oh, grand. Deuxième tournée. Non, toi, tu es fort. Grand, tu es fort. Tu pètes la forme. Tu es notre grand. Les petits s'inclinent. Les petits commencent à danser. Lui, quand il sent. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent ton ego. Ils commencent à créer un sentiment en toi. Voyez, non? On commence à te miroiter avec des belles paroles. On commence à te booster avec des belles paroles. On commence à chanter des louanges. Et quand tu entends ces choses, tu dis: une deuxième tournée, une troisième tournée, une troisième, quatrième tournée, une cinquième tournée. Et quand tu sors de là, tu es complètement vide. Et parfois, il faut payer. Et quand tu as fini de donner à boire comme ça, tu dois payer le transport à tous les petits. C'est-à-dire que les gars sont déjà caillés dans la boîte de nuit, mais c'est toi qui dois payer le transport à tout le monde. Et c'est des bâtards.
C'est des personnes qui ne font rien dans la vie. C'est des personnes qui ne savent même pas comment gagner de l'argent. Mais ils viennent, quand ils viennent chez toi, ils ont toujours un sujet. Remarquez que les gens qui n'ont pas d'argent, enfin, les gens qui ne veulent pas travailler, pas qui n'ont pas d'argent, mais qui ne veulent pas faire, qui ne veulent rien faire de leur vie, passent leur temps à donner des louanges, à clamer. Et ce sont des personnes qui amènent toujours le Congo ça. Les gens qui ne font rien dans la vie, c'est des personnes qui amènent toujours le Congo ça. Les gens qui ne font rien dans la vie apportent toujours le Congo ça. Quand tu vois une copine qui passe son temps à parler des autres, vérifie sa vie, tu vas te rendre compte qu'elle ne produit rien. Quand tu vois quelqu'un attaquer le prophète en haut, va vérifier, vérifie le profil. Tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui fume le chanvre, soit c'est quelqu'un qui a déjà un boulon, qui a déjà sauté dans sa tête, quelqu'un qui ne sait même pas comment se retrouver. Tu vas te rendre compte que parfois c'est un problème de cœur. Parfois c'est un problème de cœur, parfois c'est un problème de jalousie, parfois la personne filme le tant pis, le boulon déjà explosé dans la tête, alors il passe son temps maintenant à insulter. Les gens qui ne font rien vivent toujours dans le Congo ça. Professeur, qu'est-ce que tu dis? Les gens qui ne font rien vivent toujours dans le Congo ça. Je vais te répéter ça bien. Les gens qui ne foutent rien de leur vie vivent toujours dans le Congo ça. Ce sont des mêmes personnes. Oh la grande, tu es forte. Oh la grande, vous blaguez, hein? Regardez la voiture. Oh le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Vous voyez ma grande, elles vont prendre des photos, elles vont commencer à publier parce qu'elles ont l'information que tu as un peu d'argent. Il faut tes cahiers, il faut commencer à chanter tes louanges. Et le plus souvent, c'est des grands manipulateurs. Ce sont des personnes qui manipulent les chefs d'État. C'est-à-dire que quand ils vont à la présence des chefs d'État, quand ils vont à la présence des ministres, ils vont à la présence des autorités, ils ont toujours des histoires bizarres. Excellence, tel veut te tuer, donnez-moi de l'argent, je vais fermer sa bouche, donnez-moi de l'argent, je vais écrire des mauvaises choses sur Facebook, donnez-moi de l'argent, je vais... Voyez, c'est des gens qui ne font rien de leur vie. Quand tu regardes la vie de la personne est vide, la personne est pauvre, la personne ne fait rien de sa vie. Son boulot, c'est de parler des gens. Quand tu vois ça dans la vie de quelqu'un, vérifie, c'est un esprit de sorcellerie. Le sorcier ne fait rien de sa vie. Le sorcier passe son temps à manger les autres. Le sorcier passe son temps à flatter. Et cette femme avait un esprit de python. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. L'apôtre Paul a regardé une fois. Il a observé la dame. 2 fois. Il a observé la dame. La 3e fois, il a dit, madame, venez ici. Il a commencé à me poser la main à la dame. Esprit de python sort de ce corps. Il y a des gens qui ont des esprits de python. Cette petite copine, j'ai vu une sur Facebook dire, oh non, j'ai fait de mauvaises choses pour cette femme. J'ai fait de mauvaises choses pour cette femme. Mais quand tu as fait de mauvaises choses pour cette femme, tu ne savais pas que c'était de mauvaises choses. Mais parce qu'on veut démontrer à la personne, vous voyez, c'est en fonction de ce que nous voulons posséder. Ils se positionnent, ces personnes viennent à nos côtés. Ils poursuivent un rêve, ils poursuivent un but en fonction de ce qu'ils veulent atteindre. Comme but, ils viennent. Ils vont commencer à te flatter. Moi, je me souviens au Gabon, il y a certains serviteurs de Dieu, quand ils venaient au Gabon, parce qu'ils veulent prêcher chez moi. Et quand ils venaient au Gabon et qu'ils veulent prêcher chez moi, tu ne connais pas le serviteur de Dieu en question. Il prend le téléphone. Allô? Grand homme, c'est comme ça qu'il commence. Grand homme. Je dis, alors c'est qui? Grand homme. C'est le prophète Amlaou? Je dis oui. Oh, grand homme. Grand homme, grand homme, grand homme. On m'a dit que tu as les clés de la vie. C'est toi qui vas donner les clés de la vie. C'est comme ça qu'il commence. Grand homme. Oh, j'ai entendu tellement parler de vous. On m'a dit vraiment, vous êtes très fort dans le pays. On m'a dit que vous avez les clés de la ville. On m'a dit que vous avez les clés de la ville. Vous gérez le pays. Moi, je gère le pays. Je deviens à Nibongo Ndima. Vous gérez le pays. Votre réputation a dépassé les frontières. Je suis dans votre ville, grand homme. Je suis dans ta ville. Grand homme, je suis dans ta ville. On dit quoi? Et donc toi aussi, petit pasteur, tu n'as que quelques 50 personnes. Quand tu entends ça, comment ça dit? Oh, ah bon? On parle de moi? Oui, on parle de toi. Moi, je reviens d'Abidjan. Papa Nanga, je reviens d'Abidjan. Je reviens de la Côte d'Ivoire, je reviens des États-Unis, je reviens de l'Espagne, je reviens du Maroc, je reviens du Nevada, je reviens de Londres là. Et à Londres, on parle de vous, grand homme. Tu es un grand homme. Je te dis, il n'y a personne à part toi, il n'y a pas quelqu'un dans le pays. Tu gères la situation. Non, grand homme, grand homme, grand homme, grand homme. Toi aussi,
quand tu entends grand homme, tu dis, ah, je suis important. Tu n'es pas important. Important de quoi? Le gars est déjà en train de créer une stratégie, comment te cailler. Il cherche à venir prêcher. Donc il ne sait pas comment rentrer en contact avec toi, puisqu'il ne te connaît pas. Donc il commence à élever ton nom. Tu es un grand homme. Voilà pourquoi vous voyez les hommes de Dieu. Je suis le général de tous les généraux. Vous voyez non? Je suis le prophète Paramida. Je suis le plus grand des grands. Je suis, vous voyez non? Ils sont obligés de se donner des titres. Parce que, oh my God. Faites attention les amis. L'esprit de sorcellerie. Et quand il vient prêcher dans ton église, demain après demain tu entends que, oh scandale. Pourquoi? La sorcellerie. Et faites attention aux gens qui vous acclament. Fais attention à cette petite fille-là qui vient toujours dans ta maison. Elle parle toujours des gens. Elle n'est jamais venue chez toi sans parler de ses copines. Jamais venue chez toi sans parler de ses soeurs en Christ. Elle n'est jamais venue chez toi sans te parler de Jésus. Sans te dire, ah, ma soeur, on va se retrouver pour prier. Jamais. Un sorcier ne va jamais prier avec toi. Un sorcier ne va jamais te dire, il ne va jamais rentrer dans ta maison pour te dire, ma soeur, on va rendre grâce à Dieu. Jamais. Le sorcier n'aime pas la prière. Regarde cette soeur qui vient toujours chez toi. Ce frère qui vient chez toi. Il vient parce qu'il veut boire le vin. Il vient parce qu'il veut aller en boîte. Il vient parce qu'il veut, il a entendu parler de toi. Et il veut quelque chose de toi. Mais il ne vient pas parce qu'il veut t'élever. Il ne vient pas par amour. Il ne vient pas parce qu'il t'aime. Il ne vient pas parce qu'il veut t'élever. Parce qu'il veut te couronner. Parce que j'ai fort. Voilà pourquoi le sorcier ne supporte pas la prière. Moi j'ai un aîné. Je ne dirai pas son nom ici. Il avait déjà créé un système. Quand tu viens chez lui, avant de dire quoi que ce soit, il dit rendons grâce. Et il y a beaucoup de gens qui ne partaient même plus chez ce papa. C'était un vieux pasteur. On l'appelait le frère Bruno. Le frère Bruno, quand tu venais voir le frère Bruno, il te dit, prophète Steve, vous êtes arrivé, oui, on va rendre grâce à Dieu. Il t'attrape les mains, Seigneur, je te rends grâce. Même si tu veux te demander un service, rendons grâce à Dieu. Il te prend la main, Seigneur. Et tout le monde fuyait le frère Bruno. Personne ne voulait aller chez le frère Bruno. Et de temps en temps, il faut le faire. Quand une soeur vient chez toi, oh ma soeur, sois bienvenue, on va rendre grâce au Seigneur. Vous faites une petite prière. Le sorcier ne supporte pas ça. Quand un sorcier vient chez toi, il a toujours, au fait, le sorcier maîtrise ta vie mieux que toi-même. Le sorcier peut t'expliquer ce qui se passe dans la vie du voisin mieux que le voisin. C'est-à-dire que même le voisin lui-même ne peut pas expliquer sa vie comme le sorcier. Le sorcier connaît ce qui se passe dans la maison du voisin. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il sait ce qui se passe dans le cœur de ton mari. Il connaît ce qui se passe dans le cœur de ta femme. Le sorcier, il peut t'expliquer ta vie. Toi-même, tu regardes ta vie. Tu te poses la question, mais comment le monsieur... C'est-à-dire que toi-même là, tu ne connais pas qui tu es. Mais le sorcier, quand il commence à expliquer, il rentre dans ton foyer, il développe. Imagine, tu connais le prophète Steve, oh, je connais le prophète Steve. Je peux même te parler de sa femme. Je peux même te parler, je te donne tous les détails sur ses enfants. Jusqu'au dernier, mais je l'adore, je connais. Le sorcier est très méchant. Il y a des sorciers qui sont comme des silures. L'esprit de sorcellerie agit parfois comme le poisson silure. Voilà la silure. Voilà. La sorcellerie, c'est comme ça. Ils se faufilent, ils glissent, ils aiment la boue, ils aiment des choses bizarres. Et quand il a glissé dans ta maison, comme des serpents à sonnette, quand il rentre chez toi, tu ne peux pas imaginer que voilà un serpent qui est rentré dans ma maison. Vous savez, le sorcier est capable de déstabiliser ton foyer en 2, 4, 6. Le sorcier, vous savez, Satan, quand il rentre dans le jardin, il dit ceci à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Oh, Dieu sait que le jour, vous voyez, il culpabilise la femme. C'est comme ça le sorcier. Il vient chez toi. Tu comprends? Il commence à, oh, parle-moi un peu de ton mari. Oh non, mon mari, vraiment, quand il sent que tu élèves ton mari, il change de langage. Ah oui, mais vraiment, c'est une grâce, hein. Tu es un mari bien. Ma soeur, il faut garder ton mari, oh. Faut garder ton mari, oh. Mais si tu fais l'erreur, de dire, oh ma copine, tu es rentré là. Tu es rentré là au bon moment. Mon mari, là, vraiment, c'est un bordel. Oh, aïe, aïe. Tu as donné l'occasion au sorcier. Il va commencer à te dire, mais je voulais même t'expliquer. C'est toi qui dors, c'est toi qui as les yeux fermés. Ton mari là même c'est un voyou. Moi je me suis dit comme ce sont tes affaires là, je ne peux pas rentrer dedans. Ton mari là, mais la fois dernière je vis en Kembo, il était avec une fille. Dans sa voiture rouge là, la fille était en bleu. Elle décrit même la chaussure, c'est-à-dire, elle est passée à côté de la voiture, mais elle va te décrire comment la fille est habillée
et le type de chaussures que la fille avait avec elle. Le sorcier, vous blaguez avec l'esprit de sorcellerie. Jouez encore avec les sorciers. Je dis ce soir, nous allons prier. Nous allons chasser toute forme de sorcellerie. Le sorcier, c'est cette copine qui mange avec toi. Parce que tu l'as dit, Marco, accompagne-moi, j'ai un dragueur. Il y a quelqu'un qui me fait des avances. Le gars est charismatique, le gars est beau. Il est mignon comme le prophète Aoulaou. Bon, parce que je suis mignon, hein. Ah oui, je suis mignon. Donc il est mignon. En tout cas, accompagne-moi. Je ne connais pas bien le gars. On va parler. Elle vient sur la table. Vous êtes en train de manger. Vous êtes sûr que tu as envie de faire pipi. Tu as envie de te soulager. Tu dis à la copine, écoute chérie, j'arrive. Je vais aux toilettes. Une fois que tu te lèves, à une fraction de seconde, elle a déjà fait connaissance avec le monsieur. 2, elle a déjà récupéré le numéro. 3, elle a déjà même envoyé un WhatsApp au monsieur. Elle a déjà envoyé un WhatsApp au monsieur. Vous êtes sur la même table. Mon frère, le sorcier, j'ai trop souffert des sorciers. Voilà pourquoi je le dépouille. Le sorcier, c'est celui que... Le sorcier, c'est cette personne-là que tu amènes sur la table. Ta femme et toi, vous êtes ici. Lui, il est en face de vous. Pendant que tu parles avec le monsieur, lui fait des signes à ta femme. Pendant que tu parles avec le monsieur, il fait des signes à ta copine. Pendant que tu parles avec ta copine, elle fait des signes. Elle fait des signes à ton mec. La sorcellerie. La sorcellerie. Voilà pourquoi les sœurs, quand tu sais que ce monsieur-là est charismatique, et quand tu sais que tu as passé tout ton temps dans le célibat, et qu'un homme t'invite à manger au restaurant, et tu sais, ton cœur te dit que celui ne va pas avec ta sorcière. Beaucoup de femmes, vous avez raté le mariage à cause de ça. Vous avez amené des sorciers et des sorcières sur la même table. Le sorcier, c'est une personne que tu amènes quelque part, dans un bureau. Vous rencontrez la personnalité. Quand vous sortez, c'est-à-dire que tu sors avec le sorcier. Physiquement, il est sorti avec toi. Mais son esprit est encore resté au bureau. Son esprit est resté dans le bureau du monsieur. C'est-à-dire que ta copine là, tu comprends non? Tu l'amènes quelque part, tu dis ma copine, il y a un gars qui veut de moi, allons un peu, accompagne-moi. Vous rentrez dans le bureau du monsieur. Le monsieur vous reçoit parce qu'il est mystifié par la copine en question. Il vous offre un pot. Vous prenez quelque chose. Quand vous sortez avec la sorcière, physiquement, tu sors avec ta copine. Mais comme c'est une sorcière, son esprit reste dans le bureau. Tu n'as pas compris? Le corps est sorti, mais l'esprit reste dans le bureau. C'est-à-dire que c'est le corps qui est sorti, mais l'esprit est resté au bureau. Pense à la question, pourquoi son esprit est resté? Et là, oh, la sorcellerie. Non, non, non. Mes yeux là, j'ai vu la sorcellerie en live. Le sorcier ou la sorcière, c'est celle qui rentre dans un bureau avec toi. Tu présentes à un monsieur, tu présentes un contact à ta copine. C'est ma copine, elle m'accompagne. Tu ne connais pas la personnalité. Dès que vous sortez, une semaine après, ou le lendemain, 2 jours après, 1 jour après, ou même le même jour, elle revient voir la personnalité sans toi. Elle revient voir l'autorité sans toi. Elle revient voir la personne sans toi. Elle devient le plus grand ami, la plus grande copine. Elle rentre, c'est-à-dire qu'elle te casse, elle récupère la connexion. Ça, c'est la sorcellerie. Prophète Steve, j'ai vu ça. Le sorcier est capable de démystifier une relation que tu protégeais pour s'établir. Mon frère et ma soeur, le sorcier, je connais le sorcier. Le sorcier est capable de sortir quelque part avec toi. Il fait semblant d'oublier le téléphone. Oh ma copine, je viens d'oublier le téléphone, je vais monter rapidement. Et tu dis comme c'est ta copine, ok ma chérie, moi je suis fatigué, je ne peux plus encore prendre les escaliers, va vite récupérer, tu descends. Quand elle monte là, c'est un fait exprès. Elle a laissé le téléphone parce qu'elle voulait voir encore les yeux du monsieur récupérer. Le sorcier, oh my God, c'est celui qui vient. Il vient dans un restaurant avec son épouse. Pendant que vous êtes en train de manger, il a déjà glissé son contact à la serveuse sur la même table. La femme n'est pas au courant de ça. Voilà la sorcellerie.
Et nous vivons dans un monde de sorciers. Nous vivons dans un monde de bâtards. Nous vivons dans un monde où les gens sont devenus aigris. Et ça, le Gabonais déjà atteint un niveau, l'Africain atteint un niveau où, si Dieu ne descend pas, nous sommes foutus. On peut déstabiliser une famille. Le sorcier, c'est celui qui t'attaque, qui salit ton nom, qui ne pense pas à ta famille. Il salit ta réputation, il ne pense pas à ta famille. Le sorcier sait que s'il t'attaque, il est en train de déstabiliser toute une famille, mais il s'en fout de toi. Écoute-moi mon frère et ma soeur, quand tu attaques un homme, tu n'attaques pas seulement cet homme, tu attaques ses enfants, tu attaques ses parents. Parce qu'au travers de cet homme, au travers de son travail, ses enfants mangent. Le sorcier, c'est celui qui prend le sable et qui jette dans ton attiéki. Le sorcier, c'est celui qui prend le sable et qui jette dans ton repas. Le sorcier, c'est celui qui paye les journalistes pour te déstabiliser. Le sorcier, c'est celui qui met les moyens pour déstabiliser ton nom. Le sorcier, mon frère, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Un sorcier, c'est un sorcier. Un sorcier ne joue pas avec toi. Le sorcier, quand il veut te détruire, il vient comme un serpent. Le sorcier est capable de te cailler. Le sorcier est capable de te déstabiliser. Le sorcier est capable de devenir ton meilleur ami. Et j'aimerais te dire, le plus grand sorcier de ta vie, c'est la personne qui mange avec toi. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est la personne qui te connaît. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est la personne qui partage son pain avec toi. Le plus grand sorcier dans le ministère de Jésus, c'était Judas. Et dis-moi, prophète Aoulaou, quel était le rôle de Judas? Judas, son rôle, c'était de garder l'argent. Celui qui détenait la caisse. Celui qui détenait le pouvoir économique. Judas gardait l'argent du Christ. Et celui qui organisait les campagnes d'évangélisation, Judas, il avait l'argent. Et c'est le même Judas, cette femme-là, vous vous souvenez de la femme qui avait la femme prostituée. Quand cette femme est venue casser le parfum de nard, Judas dit à Jésus, Seigneur, comment on peut gaspiller un tel parfum? Il avait déjà même localisé et évalué le prix. Il avait même déjà évalué le prix du parfum. Rien qu'au travers de l'odorat, rien qu'au travers de l'odeur, Judas avait déjà évalué le prix du parfum. Le sorcier, c'est quelqu'un qui connaît ta vie mieux que toi-même. Il observe, il connaît quand est-ce qu'il va t'appeler, à quel moment tu es à la maison. Il connaît quand tu es fâché. Il sait comment t'apaiser. Il sait comment te calmer. Le sorcier, c'est celui qui a étudié ta vie. Il sait là où il faut frapper pour te détruire. Mon frère, il y a des gens sur cette terre des vivants, hein, quand ils te font du mal, tu peux ne pas te relever dans la vie. Il y a des inconnus. Quand un inconnu te fait du mal, tu peux laisser passer. Mais quand quelqu'un qui a mangé son pain, quand quelqu'un qui a mangé avec toi te fait du mal, mon frère et ma soeur, ça peut déstabiliser. Quand vous voyez un homme prendre sa femme et repasser la femme, les gens qui disent, oh, qui repasse, c'est-à-dire il a laissé les portes s'ouvrir et il s'est laissé emporter par un esprit de meurtre parce qu'il n'a pas pu supporter le choc. C'est comme un choc. C'est comme si tu tombais au 5e étage, tu lâchais, tu parachutais du 10e étage au sol. Quand quelqu'un a partagé son pain avec toi, quand quelqu'un a partagé son cœur avec toi, quand quelqu'un a partagé ses rêves avec toi, et que tu prends le couteau et tu enfonces cela sans retenue, sans te retenir. Tu l'enfonces avec une frustration, avec la plus grande frustration. Et quand tu apprends que la personne est en train de passer des moments difficiles, tu ne te souviens même plus du moment que vous avez partagé, le temps que vous avez passé ensemble. À un moment donné, Dieu t'a fait la grâce de connaître qui est cet homme. Vous avez ri ensemble. Vous avez partagé de beaux moments ensemble. Le sorcier, quand il veut te détruire, il s'en fout du passé. Un sorcier s'en fout du passé. S'il veut te détruire, il te détruit.
Il s'en fout de ta famille. Il s'en fout de tes enfants. Il s'en fout de ton avenir. Il s'en fout de ce que tu vas devenir. Il s'en fout pas mal. Voici pourquoi, mesdames et messieurs, vous devez en réalité vous battre pour fermer la porte à l'œuvre de la sorcellerie. Fermez la porte à l'œuvre de la sorcellerie. Demandez à Dieu suffisamment de sagesse. Seigneur, donne-moi la force de m'éloigner de la sorcellerie. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Le sorcier s'en fout de toi. S'il veut te faire du mal, il te fait du mal. S'il veut te détruire, il te détruit. S'il veut te tuer, il te tue. S'il veut te réduire, il te réduit. Mesdames et messieurs, fermez la porte à la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un t'élever, fais attention, il peut te détruire. Quand tu vois quelqu'un trop t'acclamer, fais attention, il peut te détruire. Quand tu vois les gens te célébrer dehors, fais attention. Les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui peuvent te faire du mal demain. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Ce soir, je prie et je déclare, tout sorcier de ta vie tombe. Toute personne qui se lèvera pour chercher à faire des incantations contre toi tombera. Je maudis l'œuvre de la sorcellerie dans ta vie. Je maudis l'œuvre de la sorcellerie dans ta vie. Et je déclare, tout sorcier dans ta vie, qu'il soit exposé. Je prie au nom de l'Éternel des armées. Si Dieu a fait de moi prophète, que le Seigneur expose les sorciers de ta vie. Les sorciers même que tu ne connais pas. Parce que le sorcier le plus dangereux, c'est celui que tu ne connais pas. Que Dieu expose. Que Dieu expose le sorcier le plus redoutable de ta vie. Que Dieu expose tous les sorciers de ta vie. Que Dieu expose les gens même qui te détruisent. Les gens qui font semblant d'être avec toi. Mais ces personnes te font du mal. Ils parlent contre toi. Ils te mettent des bâtons sous les roues. Et regarde, aujourd'hui, tu devais être nommé. Tu devais occuper un poste de responsabilité. Mais à cause de l'œuvre de la sorcellerie, des personnes qui ont mangé ton pain, des personnes qui t'ont soutenu, qui ont fait semblant d'être avec toi. Parfois, c'est des personnes qui font semblant de porter tes douleurs, de porter tes fardeaux. Mais à l'intérieur de leur cœur, il y a la méchanceté. Ils ont l'apparence des personnes bien. Mais quand tu regardes au fond, il y a la sorcellerie. Mon frère et ma soeur, ce soir, en tant que prophète, je prie que Dieu te sorte de la sorcellerie. Que Dieu te sorte de la sorcellerie. Que Dieu te sorte de la sorcellerie. Et que l'Éternel expose la sorcellerie. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton foyer, que ça soit dans ton lieu de travail. Oh mon Dieu, regarde toutes ces personnes qui me suivent. Expose. Que Dieu expose les sorciers dans ta vie. Amen. Je prie ce soir que le Dieu qui a fait de moi prophète, le Dieu qui a fait de moi prophète, qui m'a béni, expose les sorciers dans ta vie. Expose toutes les personnes qui parlent mal de toi. Expose toutes les personnes qui te font du mal. Expose toutes les personnes qui mentent sur ton nom. Que Dieu expose ces personnes. Que ces personnes soient réduites. Qu'ils ferment la bouche des prophètes des mensonges. Qu'ils ferment la bouche de tous ces sorciers. Qu'ils exposent les œuvres de ces personnes. Au nom de l'Éternel des armées. Ils sont dans nos maisons. Ils sont dans nos églises. Ils sont dans nos familles. Je vais même aller plus loin. Les sorciers, ils sont même dans nos téléphones. Oh, si Dieu peut t'ouvrir les yeux. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux. Je suis le sorcier de ta vie. Cette personne qui parle avec toi. Cette personne qui te console. Cette personne qui t'encourage. Cette personne qui prie pour toi. Cette personne qui prie, qui dit, oh ma soeur, il faut que tu te maries. Je prie ensemble. Prions ensemble que tu te maries. C'est la même personne qui va voir ton fiancé pour dire, cette femme ne peut pas te garder. Mon ami, ma soeur, j'ai vu avec mes yeux la sorcellerie et la méchanceté des hommes. J'ai vu avec mes yeux quelqu'un qui dort avec toi, mais qui réfléchit comment te faire du mal. Qui dort avec toi, mais qui envoie les messages à tes ennemis. Je connais un monsieur qui m'a appelé, me dit, prophète Aoulaou, je suis dessus de mon épouse. Mon épouse et moi, nous dormons ensemble, nous couchons ensemble. Mais mon épouse, dans son téléphone, parle avec ses amis. Elle parle avec ses dragueurs. Elle ose dire aux dragueurs, my God, que cet homme me fait rire. Il n'a rien. Ce n'est pas un homme, c'est un rigolo. Et elle enregistre nos conversations. Elle envoie à son copain. Mon frère, j'ai attrapé la main, j'ai dit oui, on n'a encore rien vu sur cette terre des vivants. La même personne qui mange avec toi, la même personne qui dort avec toi, c'est cette même personne qui parle à son copain, qui parle mal de toi, mais tu es sur le même lit avec la personne. Que ce soir, si je suis un serviteur de Dieu, que Dieu expose tous les sorciers de ta vie.
Ma responsabilité ce soir, c'est de lever ma voix en ta faveur. Que Dieu expose tous les sorciers de ta vie, dans ton lieu de travail. Vous êtes dans un même parti politique, mais la façon que ces femmes parlent de toi, aujourd'hui, le chef devait te connaître, le DG devait te connaître, celui qui nomme les gens devait te connaître, mais ils t'ont caché, ils ont inventé, ils ont menti, ils ont mystifié ton nom, ils t'ont collé des étiquettes, ils t'ont classifié, et quand quelqu'un te classifie, il peut te supprimer. Ne permets jamais à quelqu'un de te classifier. S'il te classifie, il peut te supprimer. Ne permets jamais à quelqu'un. Ne permets jamais à quelqu'un. Ne permets jamais à quelqu'un. Je veux que tu sois fidèle à tes convictions. Ne trahis jamais tes convictions. Et ne trahis jamais ton Dieu. Ce soir, je prie que tout sorcier dans ta vie, tout sorcier dans ta famille, tout sorcier dans ton ministère, tout sorcier dans ton cœur, tout sorcier dans ton lieu de travail, tout sorcier dans ton parti politique, tout sorcier soit exposé. Exposé. Que les œuvres de ces sorciers soient révélées en plein jour. En plein jour. Que Dieu expose. Que le soleil et la lune voient la nudité de tes sorciers. Mon frère, cette prière que je suis en train de faire, c'est une prière terrible. Je dis, toi qui suis cette vidéo, si tu avais un sorcier qui manipulait ta vie, regarde ce sorcier. Il boit avec toi, mais il est prêt à te mettre le poison. Il boit avec toi. Mais celui qui va dire à tout le monde que cet homme travaille, depuis qu'il travaille, il n'a rien fait de sa vie. Cette femme est en France. Depuis qu'elle est en France, elle ne fait rien de sa vie. Et pourtant, elle groove avec toi. Et parfois, dans le groove, elle te filme. Elle t'a filmé. Moi, je connais un homme de Dieu qui est parti boire le vin avec des pasteurs. Pendant qu'il est en train de boire, il y a un pasteur, le plus bourré même, et le sorcier. Il a filmé tous les frères. Et il a balancé sur Facebook. Regardez comment les hommes de Dieu boivent le vin. Ce sont des païens. Ce sont des hommes aigris. Ce sont des païens. Lui-même, il était dans la même boîte. Il a filmé les autres. Frère, ce qui va t'arriver, je ne peux pas qualifier ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un m'attaque, je ris. Quand quelqu'un dit faux prophète, je ris. Aujourd'hui, je suis faux. Demain, quelqu'un te dira que tu es faux. Aujourd'hui, je suis un rigolo. Demain, quelqu'un te dira que tu es un rigolo. Aujourd'hui, je n'ai pas de valeur. Demain, quelqu'un te dira, toi, tu n'as pas de valeur. C'est que l'homme aura sémé. Il va le moissonner. Le sorcier, c'est celui qui te donne un conseil. Et il sait que ce conseil-là, tu vas te fracasser le crâne, mais il te donne quand même le conseil. Il sait que derrière, il sait que si tu appliques ce conseil, tu vas divorcer. Le sorcier, c'est celui, quand il te voit discuter avec ton mari, il te dit, écoute, divorce. Cet homme-là va te tuer demain. Oh, lui-même, elle a vécu des événements les plus pires dans son foyer. Mais elle va t'encourager à divorcer. Parce que c'est une sorcière. Elle n'a jamais apprécié ton bonheur. Le sorcier, c'est celui qui va te dire, écoute, investis. Pendant que tu investis, il va voir d'autres personnes pour casser ton business. Le sorcier, ils sont autour de nous. Voilà pourquoi ma prière ce soir, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux. La sorcellerie, c'est quand tu es dans un foyer. La sorcellerie, c'est quand tu es dans une famille où ta propre soeur ne veut pas te voir. Ta propre soeur ne veut pas te ressentir. À chaque fois qu'il y a une réunion de famille, elle parle mal de toi. Et tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire avec ma soeur? Qu'est-ce que je te fais? On sort du même ventre. On a tous les mêmes opportunités. Maman nous a mis au monde de la même manière. Le ventre qui t'a poussé, c'est le ventre qui m'a poussé. Pourquoi tu m'en veux? Tu vas te rendre compte qu'en réalité, depuis que vous êtes petit, depuis que tu es petit, ton grand frère ne t'a jamais aimé. Ta grande soeur ne t'a jamais aimé. Parce qu'elle s'est rendue compte. En fait, elle s'est dit en elle-même que tu as été favorisé. Voilà pourquoi, il y a, même dans les familles, il y a un esprit de sorcellerie très puissant. Où le maltraite le neveu. Le neveu maltraite la nièce. Le grand frère maltraite sa soeur. Pourquoi? L'esprit de sorcellerie. Que Dieu nous aide. Le sorcier, c'est quand tu as le courage. Ou la sorcière, c'est quand tu as le courage de te présenter. De te présenter. Quelque part. Oh, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Ce soir, je prie pour cette personne connectée. Je prie que l'Éternel expose tous les sorciers de ta vie. Je prie que l'Éternel expose tous les sorciers de ta vie.
Le sorcier, c'est cette copine qui parle avec toi, mais qui t'enregistre. Elle parle avec toi, mais elle t'enregistre. Elle n'a pas compris que c'est interdit par la loi d'enregistrer quelqu'un. La loi interdit d'enregistrer quelqu'un. Mais elle parle avec toi. C'est ça le sorcier. Elle parle avec toi. Elle t'enregistre. Elle envoie à tes ennemis. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Le sorcier. Quand vous voyez quelqu'un qui parle avec vous au téléphone et qui dit, parle, je t'écoute. 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 Elle ne parle jamais. La personne est en train de t'enregistrer. La sorcellerie. Tu rentres dans la vie d'une personne pour chercher à la détruire. Tu rentres dans la vie d'une personne pour chercher à la déstabiliser. Tu rentres dans la vie d'une personne pour chercher à la réduire. Parce que tu ne supportes pas le bonheur de cette personne. Quand les gens acclament le succès de la personne, ton cœur fait mal. Tu ne veux pas ça monter. Tu n'as jamais aimé la personne. Voilà pourquoi chez le sorcier, quand un sorcier ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand un sorcier ne t'aime pas, même si tu poses de bonnes actions, il ne va jamais acclamer. Je prophétisais. Je dis ainsi par l'Éternel. Je vois une femme, Premier ministre au Gabon, dans le gouvernement. Je vois une femme établie au poste de Premier ministre. Même si la parole s'accomplit, le sorcier te dira, ok, ça c'est accompli, mais Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ça veut dire quoi? C'est la gloire revient à Dieu, c'est quoi? C'est parce que j'ai prophétisé que ça s'accomplit que tu es un homme de Dieu. Voilà, le sorcier cherche toujours. Tu peux prophétiser en disant, Monsieur Jonas, faites attention, je vois la mort. Le monsieur rentre en contact avec toi, tu pries pour la personne. Point final. Il ne te donne même pas une offrande. Tu le fais gratuitement. Les gens prennent l'information et commencent à écrire sur Facebook, faux prophète. Ici, il y a un homme à Jonas Munda. Parce que Jonas Munda, si vous avez les pétages, gérez ça entre vous. Le sorcier va chercher toujours à te dénigrer. Le sorcier va toujours chercher les imperfections. C'est-à-dire le sorcier, il t'observe. Les bons côtés là, il ne prend pas. Les bonnes prophéties là, il ne prend pas. Il attend que tu fasses une erreur. Il attend tout simplement une petite erreur de ta part. Il suffit qu'on publie ta photo quelque part. Le sorcier récupère ça pour exposer maintenant à l'humanité que c'est un faux. Il n'est pas vrai. Il n'est pas crédible. Le sorcier, c'est quelqu'un qui te cherche depuis longtemps. Qui n'attend que ta chute. Il n'attend que tu trébuches. Et même dans l'église, malheureusement, quelqu'un, écoutez, j'ai une dame qui m'a appelé. Qui me dit, prophète Aoulaou, je suis dans une église, mais je vous aime bien. J'aime ce que vous faites. Je suis allé voir mon pasteur pour dire à mon pasteur, j'apprécie ce que le prophète Aoulaou fait. Mon pasteur m'a dit, oui, mais ça, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il a prié pour moi. Oh, ce sont des gens qui, quand ils prient, ils demandent l'argent. Il dit non, il ne m'a rien demandé. Et quand il a prié, j'avais le fibrome a disparu. Pasteur, je suis allé faire les tests. Le fibrome a disparu. Il est d'abord rentré dans l'argent. La dame dit, il a prié pour moi, cadeau, gratuitement. Il ne m'a pas demandé les sous. Il dit, oh oui, bon, est-ce que tu as été guéri? La dame dit, non, j'ai été guéri. Pasteur, j'ai fait 15 ans dans votre église. Je n'ai jamais été guéri. Le prophète a prié pour moi. Le fibrome a disparu. Homme de Dieu. J'ai envie de faire une offrande à l'homme de Dieu. Je suis venu pour que vous priez pour moi. Et je suis venu aussi vous donner votre offrande parce que vous êtes mon père spirituel. Mais le reste, je vais donner au prophète Aoulaou. Il dit, tu vas donner combien? Il dit, voilà ce que je vais donner. Il dit, non, l'offrande du prophète Aoulaou est plus costaud que mon offrande. Il faut réduire. La dame dit, prophète, pasteur, je le fais parce que Dieu m'inspire. Il dit, non. Et puis d'ailleurs, je suis ton père spirituel, il ne faut pas donner. La dame est sortie avec les larmes. Ce jour, elle a compris que le pasteur était gris. Il était fâché. Mais le pasteur n'a pas compris que nous sommes un corps. Regardez comment notre corps fonctionne. On a les yeux, on a les oreilles, on a la bouche, on a les mains. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Le pied ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la bouche ne peut pas dire au cerveau, je n'ai pas besoin de toi. Nous nous complétons. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Pasteur, ce que tu ne peux pas faire, prophète Steve Aoulaou peut le faire. Ce que je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Chacun de nous a reçu un don. Pourquoi on va s'entretuer? On va se battre pourquoi? Chacun a reçu un don spécifique de la part de Dieu. Pourquoi nous allons nous battre? Voici l'esprit de sorcellerie. On ne peut pas acclamer quelqu'un. On ne peut pas aider quelqu'un. On ne peut pas promouvoir quelqu'un. On ne peut pas supporter quelqu'un. Il suffit que ton pasteur, ok, n'apprécie pas ma tête. Il va chercher à mystifier autour du prophète Aoulaou. Les prophètes qui se baladent. Il y a même des gens qui ont dit, le prophète de Facebook,
Quand tu regardes ma tête, tu penses que je suis un prophète de Facebook. Va au Gabon. Je vous ai montré les images de ce que tu as fait avec moi. J'ai une église au Gabon. J'ai une église en Guinée équatoriale. Et par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à établir ici à Paris. Ça va s'établir. Ça va se casser ici. Je dis, on va établir. Tu montes, tu descends. Prophète Steve là, l'onction qui a sur moi là, aucun homme ne peut stopper ça. Aucun sorcier ne peut. Dites tout ce que vous voulez dire. Vous pouvez dire sur moi. Quand Dieu a donné un don, il a donné. Et j'ai l'habitude de dire, quand tu as l'onction, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Et les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas des maboules. Ils nous observent. Il y a un homme qui a dit à une dame, oh, vous suivez les prophètes comme des moutons. Vous suivez les prophètes comme des moutons. La dame a dit d'abord, je ne connais pas cet homme, je n'ai jamais suivi cet homme. Ce que je sais, c'est que cet homme a prié pour moi, j'ai été guéri. En quoi est-ce que je suis cet homme? Je suis ce message sur Facebook. Il a prié, il m'a demandé de prendre l'eau. J'ai prié. J'ai bu, je suis complètement guéri. Mon frère, cette brebis est dans ton église depuis longtemps. La femme a un gros fibrome. Tu n'as jamais prié pour ça. Tu as prié, ça n'a pas marché. La dame est venue chez moi, j'ai prié, ça a marché. Pourquoi tu me stoppes? Pourquoi tu m'empêches d'avancer? Et pourquoi tu empêches à cette femme de me donner une offrande? Voilà la sorcellerie. Le sorcier cherche toujours à te descendre, à te réduire. Le sorcier, c'est cette soeur. Quand elle entend qu'on parle de toi en bien, elle va chercher à toujours dire oui, ben c'est bien, mais le mais là vient chercher quoi? Le mais là, c'est la sorcellerie. C'est ça le sorcier. Le sorcier, c'est quand tu vois, quand on commence à apprécier un homme, il commence à rentrer dans ses vieux péchés. Ah oui, mais il avait péché à l'époque, qui n'a jamais péché? La sorcellerie. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, quand on a voulu lapider cette femme, les sorciers avaient déjà les pierres. Dieu va finir avec cette dame. On va lapider cette femme. On attendait l'occasion pour détruire la vie de cette femme. Depuis longtemps, on voulait la détruire. Depuis longtemps, on voulait démontrer à ce prophète qu'il n'a rien ici. Il veut se croire, il veut se prendre pour qui ici? Il va d'abord voir ça. Dans Paris, là, j'ai même entendu un pasteur dire, on va détruire le prophète Aworu ici dans Paris. Toi, tu vas me détruire. Mais tu es trop petit pour me détruire. Frère, tu es trop petit. Je ne vais même pas rentrer dans ton niveau. Je te félicite. Ce que tu as décidé de faire. Mon frère, fais-le bien. Le sorcier, j'ai entendu un pasteur dire, on va détruire le prophète Aworu dans Paris ici. On va voir. Par où il va passer. On va voir. Parce que tu es Dieu. Mais j'ai pitié de toi, mon frère. Tu n'es pas Dieu. La sorcellerie. Le sorcier, c'est cette personne, quand on parle de bien de toi, il va toujours dire mais. C'est ça qui explique que quand tu as amené cette femme, et tout le monde a voulu lapider la dame, Jésus est en train d'écrire au sol. Et vous savez que la révélation de cette écriture-là, si je vous la développe, vous allez vibrer. Pourquoi Jésus est en train d'écrire au sol? Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a utilisé quoi? La matière. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Le sol. Dieu, pour créer l'homme, il avait besoin de la terre. Et quand la Bible dit, ils ont amené cette femme parce qu'elle était une prostituée. Je ne vais pas dire ici que la prostitution, j'acclame. Non! Mais cette dame, nous ne savons pas la chose qui a amené cette dame à pécher. Nous ne savons pas la chose qui a amené cette femme à être prostituée. Est-ce qu'elle avait des enfants? Est-ce qu'elle avait un mari? Est-ce qu'elle a perdu son mari? Est-ce qu'elle s'est retrouvée dans une situation où nous n'en savons rien? Mais ce que la Bible dit, c'est que c'était une prostituée. Quand on vient lapider la dame, Jésus est en train de crier au sol. Comme pour dire que... oh my God. Jésus est en train de crier au sol. Ensuite, Jésus pose la question. Celui parmi vous qui n'a jamais péché, lance sa première pierre. Chacun est venu regarder ce que Jésus écrivait. Quand il venait regarder, il voit, tu avais avorté, il reculait. L'autre vient, il vient lapider la dame, il voit ce que Jésus écrit. Toi, tu avais volé les cuisses de poule, tu avais volé les cotises dans un magasin, il recule. L'autre vient, il veut connaître la femme, il voit son nom, Landry. Avant de lapider cette femme, Jésus est tenté d'écrire les péchés de tous ces gars-là. Avant de lapider cette femme, Landry, souviens-toi, tu as fait avorter 10 femmes, il recule. L'autre là-bas vient, tel, avant d'accuser le prophète, qui fait des grands posts sur le prophète. Souviens-toi, tu as failli aller en prison parce que tu as escroqué quelqu'un sur Internet, il recule. La Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit, tout le monde a fui. Quelqu'un dit Alix. La Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit.
monde a compris ce jour que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait lapider cette femme. Ainsi, Jésus a démontré qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut regarder. Voilà pourquoi la Bible dit, avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère, avant de regarder la paille, excusez-moi, qui est dans l'œil de ton frère, regarde la grosse poutre qui est dans ton œil. Si le monde entier pouvait comprendre cette révélation, aujourd'hui, on devait vivre main dans la main. Malheureusement, nous sommes habités par un esprit de zozoïa, habités par un esprit de sorcellerie, habités par un esprit de déstabilisation. Nous ne voulons pas la réussite de quelqu'un. Nous ne voulons pas l'élévation de quelqu'un. Nous ne voulons pas que quelqu'un brille. Nous ne voulons pas que quelqu'un réussisse. Nous ne voulons pas que quelqu'un devienne. Il faut détruire la personne. Il faut réduire la personne. Il faut diminuer la personne. Il faut démontrer à la personne que tu n'as pas de valeur. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Ce soir, je lève ma voix. Seigneur Jésus, regarde toutes ces personnes qui traversent ce moment difficile. Regarde toutes ces femmes qui traversent ce moment difficile. Regarde ces hommes qui traversent ce moment difficile. Seigneur, en tant que Dieu, expose l'œuvre de la sorcellerie. Que Dieu expose l'œuvre de la sorcellerie dans ta maison. Regarde dans ton lieu de travail, mon frère et ma soeur. Les gens qui t'ont fait le plus mal, ce sont des personnes que tu as portées. Des personnes que tu as favorisées. Des personnes, tu as pris le dossier de ta soeur. Tu as déposé le dossier de ta soeur chez le DG. Aujourd'hui, le DG sort avec ta soeur. Et ta soeur te manque de respect. Elle menace même de te licencier. Parce qu'elle couche avec le DG. Mon frère et ma soeur, j'ai vu la sorcellerie avec mes yeux. Le sorcier n'a pas pitié de toi. S'il veut te détruire, il te détruit. S'il veut te réduire, il te réduit. S'il veut t'écraser, il t'écrase. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Nous vivons dans quel monde? Nous vivons dans un monde de méchants et de barbares. Nous vivons dans un monde où nous sommes prêts à faire du mal, même à notre sang. Aujourd'hui, le sang n'a plus la valeur. C'est-à-dire, tu es mon frère. Je suis ton frère. Mais parce qu'il y a l'intérêt, on ne regarde plus l'amitié. On ne regarde même plus le sang. Je suis prêt à faire du mal à mon frère. On est prêt à faire du mal à sa soeur. Parce qu'on veut recevoir quelque chose. Mais ce que tu vas recevoir ne va pas finir, ne va pas embellir ta vie. Voilà comment nous sommes. Jusqu'à quand nous allons laisser l'esprit de sorcellerie nous détruire? Jusqu'à quand nous allons laisser l'esprit de sorcellerie détruire nos assemblées? Jusqu'à quand nous allons laisser l'esprit de sorcellerie détruire nos familles? Jusqu'à quand nous allons laisser l'esprit de sorcellerie? C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus avoir le pouvoir au Gabon. Pas parce que Dieu ne veut pas donner le pouvoir aux opposants, mais à cause de l'esprit de sorcellerie. Regardez aujourd'hui, même les activistes au niveau de l'Europe, au niveau de la diaspora, se battent entre eux. L'autre insulte ton cul, l'autre insulte ton ceci, l'autre insulte tes fesses, l'autre dit ceci, l'autre dit je suis sorti avec toi, l'autre dit on a couché ensemble, l'autre dit je t'ai pétaré, l'autre aussi dit je t'ai pétaré, l'autre dit qu'est-ce que tu veux démontrer? Regardez entre vous, vous-même, vous vous battez. Aujourd'hui, les activistes ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, les opposants se battent entre eux. Aujourd'hui, les PDGistes se battent entre eux. Aujourd'hui, la sorcellerie au cœur de la nation. Avec cette sorcellerie, vous allez bâtir quoi? Vous n'avez même pas la possibilité d'écouter les conseils d'un prophète. Vous n'avez même pas la possibilité d'écouter un homme de Dieu. Aujourd'hui, même l'homme de Dieu n'a plus de valeur. Même l'homme de Dieu est réduit. Même l'homme de Dieu est écrasé. Même l'homme de Dieu est insulté. Aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu est allé prendre l'argent chez les politiciens. Ça veut dire que tous les hommes de Dieu sont pareils. La sorcellerie est même dans nos églises. La sorcellerie est dans nos maisons. La sorcellerie est dans nos relations. On n'a plus des véritables alliances. Tu es mon frère d'alliance. C'est au travers des lèvres, dans le cœur. On n'est pas dans l'alliance. Tu ris avec moi, mais quand tu passes derrière le dos, tu me détruis. Nous vivons dans un monde de barbares. Nous vivons dans un monde où nous sommes obligés d'écraser les autres pour se faire voir.
Nous sommes obligés de craser les autres pour se faire voir. La même fille qui couche avec toi aujourd'hui, c'est la même fille que tu filmes. Comment tu peux coucher avec un homme, mais tu te mets quand même à filmer. Comment tu peux sortir avec une femme, mais tu filmes quand même ses parties intimes. Et quand tu te retrouves avec tes amis, tu montres la partie intime d'une fille qui t'a fait, oh my God, qui s'est déshabillée devant toi. Elle n'était pas obligée de se déshabiller devant toi. Elle n'était pas obligée de te montrer sa nudité. Mais la sorcellerie t'amène à prendre cette femme en photo. La sorcellerie t'amène à prendre ce monsieur en photo pour montrer à tes copines que tu sors. La dame ou le monsieur t'a envoyé un message. Tu as pris le message. Tu as donné à tout le monde. Regardez comment nous fonctionnons. L'humanité est malade. Nos églises, il y a la maladie. Nos hommes politiques, il y a la maladie. On ne peut plus se confier. On ne peut plus avoir des hommes crédibles. Nous sommes dans un même parti politique, mais il y a des coups bas. La sorcellerie bat son plein. On est obligé d'écraser un frère qui est dans le même parti que nous. On fait semblant de faire des référendums. On fait semblant de faire des réunions. On fait semblant de nous organiser, de dire associés. On parle camarades. C'est la bouche. De maintenant au fond, nous ne sommes pas des camarades. Parce que tu sais que ce n'est pas ton camarade. On est prêt à détruire son frère. Je dis les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que le Dieu que je prêche te donne ce que ton cœur désire. Partage cette vidéo, mon frère et ma soeur. Cette vidéo peut sauver quelqu'un. Cette vidéo peut délivrer quelqu'un. Cette vidéo peut ouvrir les yeux d'une personne. Nous vivons dans un monde très dangereux. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vous invite à redoubler de sagesse. Je vous invite à redoubler de sagesse. Si tu n'as pas la sagesse dans cette terre des vivants, tu es déjà un homme mort. Voilà pourquoi, moi j'ai décidé de vivre dans la solitude. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je ne vis que seul avec mes enfants. Je n'ai pas d'alliés. J'aime la solitude. Parce que quand tu es seul, tu évites les problèmes. Quand tu es seul, ton nez n'est pas à gauche, ton nez n'est pas à droite. Aujourd'hui, on parle du prophète Aoulaou parce que je prophétisais. Pas parce que j'étais dans une organisation de sorcellerie, ou j'étais dans une organisation de fémanes, ou j'étais dans une organisation de drogués. Je ne fais pas de la drogue, je ne fais pas de la politique. Je suis dans mon coin. Aujourd'hui, je suis exposé sur les réseaux sociaux, pas parce que je suis un faux, mais parce que je prophétisais. Et je ne m'en veux pas. Parce que ainsi va la vie. On défend quelque chose, et on est toujours catalogué, on est toujours insulté, on est toujours rejeté. Aujourd'hui, mon nom est sali parce que j'ai aidé quelqu'un. Aujourd'hui, mon nom est réduit parce que j'ai aidé quelqu'un. Aujourd'hui, les gens ne connaissaient pas qui est le prophète Aoulaou. On dénigre mon nom parce que je priais pour un monsieur. Parce que j'ai sauvé une vie. Ainsi va la vie. Voilà l'homme. La sorcellerie nous amène à faire des choses. On est prêt à détruire une personne. Même si tu ne connaissais pas. Tu n'as jamais parlé avec la personne. Tu n'as jamais mangé avec la personne. Mais parce que tu ne veux pas voir la tête de son... Parce que tu ne veux pas voir la tête de ton ennemi. Tu es obligé de bousiller toutes les personnes qui approchent le monsieur. Même si tu as des problèmes avec une personne, tu n'as pas le droit de défendre. Tu n'as pas le droit d'empêcher à certaines personnes d'avoir accès à cette personne. Parce que moi, je ne peux pas avec Jonas Moulenda. Si tu as des problèmes avec ce monsieur, tu règles tes problèmes avec lui. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu me réduis? Voilà l'œuvre de la sorcellerie. Nous vivons dans un monde où nous vivons dans un monde où on peut détruire une personne. Pas parce que la personne, c'est une mauvaise personne, mais parce qu'on n'est pas d'accord avec son don. L'esprit de sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est un esprit. L'esprit de sorcellerie, quand ça t'attrape, tu n'as plus de vie. Quand tu es sorcier, vous savez qu'il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire que tu es sorcier, mais tu ne le sais pas. Un sorcier, c'est quelqu'un qui passe son temps à détruire, à tuer, à réduire, à maudire, sans le savoir. Tu ne t'imagines pas. Toi, tu fais des choses sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel, c'est un esprit de sorcellerie qui te dirige. C'est un esprit de sorcellerie qui te motive. C'est un esprit de sorcellerie qui t'oriente. C'est un esprit de sorcellerie qui te pousse. Pour toi, c'est naturel. Mais mon frère et ma soeur, vérifie. C'est comme un homme qui change les femmes comme des sous-vêtements, comme des chemises. Il change des femmes comme des chemises. Ou une femme qui change les hommes comme des tissages, ou bien comme des robes. En partir de ce moment, ce n'est plus une faiblesse.
ça devient un esprit. Ça devient une possession. Car il y a une différence entre la possession et la faiblesse. Une faiblesse, tu as regardé quelque chose, tu es tombé, ok, tu demandes pardon à Dieu et tu te ressaisis. Mais une possession, c'est quand aujourd'hui tu couches avec tel, demain tu couches avec un autre, après demain tu couches avec un autre, et tu te laisses emporter par ça. Et à un moment donné, tu ne peux plus faire un jour, une semaine, il te faut toujours être dans... Tu vois, là tu es déjà possédé. Il y a des hommes comme ça, qui sont possédés, ils ont vraiment une vie de désordre. Pour lui, il doit aligner toutes les petites. C'est-à-dire que quand il vient quelque part, toutes les petites doivent sentir que le monsieur est là. Ça, tu n'es plus seulement, tu n'as plus simplement la faiblesse. Tu as déjà un esprit, tu as une possession. Il te faut, en fait, tu as un vice sexuel. Et là, il te faut une délivrance. Il te faut rentrer dans un travail spirituel, un véritable travail. Pour faire un désenvoûtement. Et il y a des gens comme ça. À cause de la possession, ces personnes font des choses, posent des actions. Moi, dans mon éducation, je ne peux pas prendre mon doigt là, commencer à écrire sur une personne que je ne connais pas. Je ne peux pas prendre mon doigt, commencer à exposer une personne que je ne connais pas. Parce que les amis, la vie écoute comme ça. Il y a des personnes, quand tu les attaques, c'est ta vie qui s'arrête. Je sais de quoi je parle. Et moi, je fais partie de ces personnes. Quand tu m'attaques, en fait, tu es en train de dire à la mort, viens déjà me chercher. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un orphelin. Tu sais pourquoi? Parce que mon cœur demande à toutes les personnes qui ont approché le prophète. Demande à toutes les personnes qui appellent le prophète. Si quelqu'un t'a dit le prophète Aoulaou est méchant et mauvais, mon frère, amène cette personne. Invite cette personne à parler sur Facebook. Invite cette personne. Prophète Steve Aoulaou n'est pas méchant. Je peux avoir mes faiblesses, mais je ne suis pas méchant. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens. J'aime encourager les gens. J'aime prier pour des personnes. Parce que tu ne sais pas, demain ou après-demain, la personne qui va t'aider. Tu ne sais pas, demain ou après-demain, la personne qui va te porter. Tu ne sais pas, demain ou après-demain, la personne qui va t'encourager. Tu ne sais pas, demain ou après-demain, la personne qui va t'aider. Voilà pourquoi chaque jour, je fais des vidéos. Pas pour avoir le buzz. Mais chaque jour, je réalise des vidéos. Parce que je ne sais pas ce que ce message peut faire dans la vie de quelqu'un. Mon rêve, c'est de voir un jour quelqu'un me dire, prophète Aoulaou, j'étais dans les moments difficiles. Je vous ai écouté. J'ai failli me suicider. Mais en écoutant votre message, je me suis ressaisi. Et je me suis dit, à quoi? Pourquoi me donner la mort? Voilà ma plus grande récompense. C'est de voir un jour quelqu'un m'a arrêté en route pour me dire, prophète Aoulaou, merci. Votre message m'a relevé. Votre message m'a donné la vie. Votre message m'a fortifié. Votre message m'a encouragé. Votre message m'a fait du bien. Voici mon rêve. Voilà pourquoi chaque jour, je fais des vidéos. Parce que les amis, la vie la écoute. La vie est trop courte. On peut mourir un jour. Mais je ne vais pas mourir sans libérer mon potentiel. Je ne vais pas mourir sans encourager les gens. Je ne vais pas mourir sans aider toutes ces personnes qui souffrent. Je ne sais pas ce que ce message fait dans le cœur des gens. Mais je le fais naturellement. Je le fais sans offrande, sans argent. Je le fais avec mon cœur. Parce que c'est mon ministère, parce que c'est mon travail, parce que je suis né pour ça. Dieu m'a établi prophète depuis le ventre de ma mère. Je ne prophétise pas pour avoir le buzz. Je ne prophétise pas pour que les autorités m'appellent. Je fais avec le cœur. Toutes les prophéties que je relâche ici, c'est le cœur qui parle. C'est l'inspiration qui parle. Ce n'est pas moi. Vous m'attaquez pour rien. Vous m'humiliez pour rien. Vous m'insultez pour rien. Vous m'insultez pour rien. Parce que je le fais de manière naturelle. Je n'ai pas prophétisé sur Jonas Moulenda pour chercher le buzz. Non. C'est parce que j'avais vu quelque chose. Et je prophétisé. Et à cause de son humilité, le monsieur est rentré en contact avec moi. Maintenant, le reste là, je ne suis pas dedans. Parce que je n'ai jamais vu ce monsieur. Je n'ai jamais mangé avec ce monsieur. Ce monsieur et moi, on n'a jamais parlé. On n'a jamais été sur la même table. Il m'a invité au balcon. J'ai donné mon opinion par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Point. Et je n'étais pas le seul serviteur de Dieu à être invité à cette tribune. Est-ce que ça fait de moi un homme politicien? Non. Est-ce que ça fait de moi un homme politique? Non. Est-ce que ça fait de moi un opposant? Non. J'ai juste donné mon opinion
et j'ai prophétisé et je suis revenu sur les différentes prophéties que je donnais à la nation. Si à cause de ça, ça crée et ça réveille les sorciers, alors réveillez-vous alors. Mais je ne vais pas m'arrêter de dire ce que je pense et de prêcher. Je suis quelqu'un, quand je reçois quelque chose, je parle. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout dire, ça n'empêchera pas. La Bible dit, quand Jésus exerçait son ministère, à un moment donné, quand les gens observaient Jésus, ils ont dit, cet homme n'est pas de Dieu, cet homme c'est un charlatan. Et cet homme chasse les démons par Belzébul, le chef des démons. Il ne chasse pas les démons avec, avec la puissance de Dieu, mais il chasse les démons avec Belzébul. Je ne suis pas la première personne à avoir été cataloguée. Je ne suis pas la première personne à avoir été rejetée. Je ne suis pas le dernier homme de Dieu à avoir été critiqué. Dites tout ce que vous voulez dire sur le prophète Taoulaou. Mais moi, en ce qui me concerne, je vais vous aimer. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour que Dieu vous fasse grâce. Je vais prier pour toi le drogué, là. Toi qui es drogué, je vais prier pour toi. Si la drogue a dépassé les limites, et si la drogue a pris ton esprit, je vais prier pour que Dieu te délivre. Nous vivons dans un monde où nous ne savons plus quoi faire. Parce que nous avons laissé l'esprit de sorcellerie nous emporter. L'esprit de sorcellerie nous entraîner. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'insulter. Aujourd'hui, on peut se permettre de réduire un homme, de rabaisser un homme. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert les portes. Vous voyez, toutes ces personnes souffrent. Quand quelqu'un vous attaque, il souffre dans son âme. Quand quelqu'un réduit votre nom, il souffre. Quand quelqu'un cherche à vous salir, il souffre. La personne n'est pas heureuse. Quand tu n'es pas heureux, tu passes ton temps à parler des autres. Quand tu n'es pas heureux, moi je suis un homme aujourd'hui responsable, suffisamment responsable. Regarde comment je suis mignon. Regarde comment je suis positionné. Dieu m'a béni. J'ai une épouse formidable. J'ai des jumelles qui sont là. J'ai mes 2 garçons. Une très belle famille à l'américaine. Une fille et 2 filles, 2 garçons. Regarde comment Dieu m'a béni. Regarde comment Dieu m'a béni. Je marie mon épouse, elle avait 22 ans. Je me suis marié, j'avais 30 ans. Regardez comment Dieu m'a béni. Dans mon ministère, j'ai vu la faveur de Dieu, la main de Dieu. La prospérité n'est pas montée dans ma tête. L'argent ne m'a pas... J'ai touché l'argent. L'argent sait que j'ai touché l'argent. Ce n'est pas monté dans ma tête. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le buzz. Je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à s'habiller des costumes de valeur pour vous montrer. Quand bien même je peux le faire. C'est mon épouse qui est tous les jours dans son shopping. C'est ça parce qu'elle aime s'habiller. Moi, je ne suis pas dans vos choses bêtises. Je ne suis pas dans ces bêtises. Je suis un homme qui vit dans la simplicité. Je n'ai pas des hommes et je n'ai pas des mains noires derrière moi qui poussent mon ministère. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, c'est la faveur de Dieu. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est la faveur de Dieu. Je suis un homme qui se bat pour sa famille. J'ai toujours dit aux hommes, si vous voulez démontrer que vous êtes des hommes, prenez soin de vos familles. Prenez soin de votre famille. Je suis quelqu'un qui se bat pour sa famille. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ma famille. Parce que je ne veux pas que ma famille manque de quoi que ce soit. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne prêche pas d'abord pour vous. Je prêche d'abord. Avant de prêcher sur Facebook et dans les nations, j'ai d'abord commencé à prêcher sur ma famille. J'ai été touché de voir ma fille, qui n'a même pas encore 4 ans, se mettre à genoux pour dire, Père, je te rends grâce, je te bénis pour mon papa. Glorifie ton nom dans sa vie. Je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, une petite fille qui n'a même pas encore 4 ans. Elle commence à avoir une telle prière. Et il y a la deuxième jumelle, quand j'étais en train de me préparer pour commencer à faire le live, elle me dit, mais papa, tu es beau. Je dis, my God, my God, my God, my God. Voilà, voilà. Pourquoi? Mais parce que je passe mon temps à valoriser mes enfants. Quand ma fille s'habille, je dis, mais tu es belle. Jemima, tu es la princesse de qui? Des papas. Jokoya, tu es la princesse de qui? Des papas. Josie, tu es le prince de qui? Des papas. Tu vois, j'ai tellement valorisé mes enfants qu'en retour, les enfants me valorisent. Mon frère, c'est que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais d'abord pour les autres. Sème d'abord. Et je passe mon temps à s'aimer des bonnes paroles. Je ne suis pas un homme de Dieu. Vous avez vu, vous avez eu l'occasion de voir comment ma femme prêche ici. C'est moi qui l'ai enseigné. Et quand elle attrape un sujet, mais c'est fort. Quand elle parle de la Bible, c'est fort ici. Tu vois de quoi je parle? Donc mon ministère ne commence pas d'abord sur Facebook, ou bien ne commence pas sur les gens. Ça commence d'abord dans ma maison. Tu comprends de quoi je parle? Un homme, écoutez-moi, ne confond pas la faiblesse et la responsabilité.
La faiblesse, c'est une chose. La responsabilité, c'est une autre chose. Un homme qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Un homme doit se battre pour sa famille. Un homme doit avoir des faiblesses, mais il doit se battre pour sa famille. Il doit honorer sa famille. Il doit honorer sa famille. Il doit tout faire pour que sa femme ne manque de rien. Un homme ne doit pas maltraiter sa femme. Ne doit pas frapper sa femme. Ne doit pas, comment, parce que tu as vu une fille très jolie à l'extérieur, tu vas commencer à dire, non, ma femme, elle est ceci, ma femme, casser ta femme pour te faire passer auprès de cette femme comme un homme de valeur. Tu es un rigolo. Tu peux dire à la femme que tu es touché, que tu es blasé de son corps, sans dénigrer la personne qui vit avec toi. Ne confonds pas la responsabilité et la faiblesse. Que ta faiblesse ne t'amène pas à être un homme irresponsable. Que ta faiblesse ne t'amène pas à dénigrer ta maison. Voilà ce que je prêche. Voilà pourquoi les gens m'en veulent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour parler. La valeur d'un homme réside dans sa capacité à garder sa famille et à garder sa famille dans la soumission. Montre-moi comment tu t'occupes de ta femme. Alors je vais commencer à t'écouter. La plupart des personnes qui m'attaquent sur Facebook, là, tu vérifies, il n'a même pas de femme. Moi, j'ai 4 enfants. Et je me suis marié. J'ai marié ma femme 22 ans. Je me suis marié à 30 ans. Je n'ai pas commencé à... parce que j'ai voulu rentrer dans la responsabilité très tôt. C'est ça la valeur d'un homme. Demande à tout le monde, demande à toutes les femmes de valeur, à tous les hommes de valeur. Le secret d'un homme de valeur, c'est quoi? Mais c'est son foyer. Avant de parler, avant de dénigrer quelqu'un, regarde d'abord ton foyer. Des gens qui passent le temps à battre, passent le temps à taper les copines, ou passent le temps à fumer le champ, comme le champ va monter dans le cerveau, c'est le nom d'Aoulaou que tu veux détruire. Fume ton champ tranquillement. Les gens qui parlent, la valeur d'un homme, c'est sa famille. Montre-moi ta femme. Montre-moi tes enfants. Et je te dirai qui tu es. Tu comprends, non? Quand on regarde un homme peut s'habiller, il peut avoir des costumes, il peut mettre les cravates, il peut faire le bling-bling. Tu n'as pas de valeur si ta femme ne s'habille pas. Tu n'as pas de valeur. Moi, quand tu me regardes là, tu dis, oh, Prophète Stevie n'est même pas trop habillé comme les autres pasteurs. Mais regarde à mon épouse, tu vas fermer ta bouche. Tout mon argent se révèle quand ma femme s'habille. Tu me parles de quoi? Tu penses que je suis là pour faire le bling-bling à l'extérieur, que dans ma maison, j'ai vu la pauvreté. Tu regardes mon épouse, tu regardes sa tête. Tu regardes le thème de la fille, tu sens que oui, ce monsieur-là, cette fille est quelque part. Tu me parles de quoi? Tu connais la valeur d'un homme? La valeur d'un homme, c'est sa famille. Ce n'est pas le malin qu'on fait dehors là. On est se balader sur Facebook pour commencer à réduire un prophète. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il s'associe à Jonas Moulenda. Rigolo. Tu me connais? La valeur d'un homme, c'est sa famille. Si tu peux fonder ta famille, alors tu peux parler au prophète Aoulaou. Tu sais comment garder une femme? On ne garde pas une femme à parler en langue. Demande à toutes les personnes qui ont divorcé. Garder une femme. Tu connais les piquants? Une vieille maman m'avait dit, mon fils, une femme a des piquants. Si tu ne sais pas gérer les piquants d'une femme, tu connais combien d'hommes? On fait 3 ans, 4 ans, 7 ans avec une femme. Frère, je connais des hommes qui se sont mariés. 6 mois après, il y a le divorce. 1 an après le divorce. Parfois, c'est 3 mois après, divorce. On ne garde pas une femme avec la bouche. Pour garder une femme, il faut être un homme. Donc, avant de parler du prophète Aoulaou, montre-moi ta famille. Bande de bâtards. Montre-moi ta famille. Montre-moi ta valeur. Ta valeur ne réside pas dans ta capacité à me brandir une montre en or. Parce que ta montre, tu peux mettre une montre en or. Mais dans ta maison, tes enfants crient de faim. Tes enfants souffrent. Donc ta montre n'a pas de valeur. Prends soin de ta femme, alors je vais te respecter. Prends soin de ta famille, je vais te respecter. Tu comprends, non? Et je dis au prophète, prophétiser quand tu es célibataire. Ce n'est pas la même chose que prophétiser quand tu es marié. On ne perd pas dans le même niveau. On ne perd pas dans le même niveau. Prophétiser célibataire. Hein? Prophétiser célibataire, tu sautes comme un mouton. Ce n'est pas la même chose quand tu es marié. Quand tu es marié et quand tu as des enfants, ta manière de faire le ministère, ce n'est pas la même chose. Parce qu'un homme marié, il n'a plus le même réflexe. Un homme qui a des responsabilités, il n'a plus le même réflexe que les enfants. Demandez à tous les hommes mariés, demandez aux grands hommes, ils vous diront. La valeur d'un homme, c'est sa maison. Tu peux mettre un costume, tu peux montrer à tout le monde que tu as des montres, tu as de grosses voitures, tu es dans l'opulence. Mais quand on rentre chez toi, on regarde la tête de ta femme, on regarde la tête de tes enfants, ça que ici, là, c'est vraiment la chicotte du diable.
Tu n'as pas de valeur. À quoi tu essaies de mettre un costume, mais tu maltraites la pauvre fille. À quoi tu essaies? Et le sorcier, c'est ça. Un sorcier, il met l'argent sur sa vie. Il met l'argent sur ça. Je connais des hommes qui s'épilent, qui deviennent comme des femmes. Ils deviennent comme des femmes. Il met l'argent sur sa vie. Il met l'argent seulement sur son corps pour séduire les femmes, pour montrer qu'il a l'argent. Mais quand tu rentres dans sa maison, tu as pitié, tu pleures à la place et tu te poses la question, comment la femme fait pour vivre dans une telle misère? Mais dehors, il montre qu'il est fort. Ils prennent les grands hôtels, ils louent les grosses voitures. Tout ça, c'est la mystification. Et le sorcier est fort dans la mystification. Non, je dirais, le sorcier est fort dans l'art de la mystification et l'art de la manipulation. C'est ça le sorcier. Oh, je suis en France, je suis en France. Quand tu vérifies, le gars n'a rien dans son compte. Tu veux parler au prophète Aoulaou? Tu veux me parler? Tu sais combien de... Tu veux me parler? Tu veux me parler de quoi? D'argent? Tu veux me parler de quoi? Des millions? Regarde comment je suis. Tu me parles de quoi? De l'habillement? Tu veux me parler maintenant de quoi? Moi, je ne suis pas un homme qui veut exhiber ce qu'il a. Je suis un homme qui sait vivre dans la simplicité. Oui, je suis simple. Je ne suis pas dans le bling-bling. C'est des bêtises tout ça. Et le plus souvent, les gens qui font le bruit là, ils n'ont rien. Un fût qui... vous voyez, les fûts, les tonneaux vides là font trop le bruit. Les gens qui crient toujours, wow, wow, wow. Quand vous rentrez dans leur vie, vous sentez que le gars, il n'a rien. Il crie pour crier. Il n'a rien. Tu n'as rien à manger, tu parles là-haut. Mon frère, je suis dans le pays des Blancs. Mais je ne vis pas en fonction du pays des Blancs. J'ai tout un système autour de moi. Tu connais là-haut? Tu es un bâtard, tu te balades. Tu me connais où? Je suis dans le pays des Blancs, mais je ne vis pas en fonction. Je suis un ambassadeur. Ce n'est pas la France qui me fait vivre. Il y a tout un système autour de moi, mon frère. Il y a tout un système. Je suis un roi. Un homme de Dieu, ce n'est pas un enfant. Je suis un roi. Je suis quelqu'un, je suis là. Un ambassadeur m'appelle, je suis là. Une autorité m'appelle, je suis là. Un ministre m'appelle, je suis là. Un directeur, un entrepreneur m'appelle. Je suis un ambassadeur. On n'est pas, on ne perd pas le même niveau. Mon frère, je ne vis pas. Je ne vis pas en fonction de la France. Non, 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 non. Il y a tout un système autour de moi. Il y a tout un système autour de moi. Non, il y a tout un système autour de moi, mon frère. Le monsieur que tu vois là, c'est quelqu'un, je décide de vivre comme ça. Parce que je n'ai pas la sorcellerie. Le sorcier, quand tu commences à briller un peu, c'est là il dit, tu veux briller, qu'est-ce que tu veux montrer? C'est ça le sorcier. C'est à cause de la sorcellerie là qu'on fuit tout ça. Que Dieu nous aide. Ainsi, mesdames et messieurs, l'humilité précède la gloire. L'humilité te fait grandir. L'humilité t'élève. Et donc à toutes les personnes qui m'attaquent, prenez d'abord soin. Montre-moi d'abord ton foyer. Alors je vais te respecter. Mesdames et messieurs, ce soir, je prie que tout sorcier de ta vie soit relevé. Que tout sorcier de ta vie soit exposé. Celui qui veut faire la sorcellerie dans ta vie, que cette personne soit exposée. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, l'Éternel expose la sorcellerie dans ta famille. Pendant que je prie, l'Éternel expose les sorciers dans ta vie. Pendant que je prie, l'Éternel expose les sorciers. Et que Dieu guérisse ta vie. Que tu sois guéri du cancer. Que tu sois guéri du sida. Que tu sois guéri des myopes. Au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Et que l'Éternel te lève. Et que toutes ces personnes qui ont parlé mal de toi, que Dieu ferme la bouche des prophètes de mensonges. Que Dieu te lève dans cette nation. Que Dieu te lève. Que tes papiers sortent. Que l'Éternel signe ce papier. Je bénis ta vie ce soir. Je bénis ton ministère ce soir. Je bénis ta famille ce soir.